vraiment dû être très difficile pour Steffi. C'est inimaginable. Ça fait combien de temps qu'elle attend que ses parents se remettent ensemble et quand enfin ils sont là debout devant l'hôtel, elle se résout à prendre la décision difficile de tout révéler. C'est vrai. Et honnêtement, je suis fière d'elle. Oui, moi aussi. Il lui a fallu beaucoup de courage pour dire la vérité alors que Taylor en était incapable. Oh. Bonjour. Bon, alors, avant que vous ne commenciez à me tomber dessus, Merci. je voudrais juste... Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je distribue. Allez, viens, on fait une partie de rami. Non. D'accord. Et une partie de street poker. Non, merci. Oh, allez. Qu'est-ce que t'as? J'essayais de m'amuser un peu. Ouais, eh bien, l'amusement doit cesser. De quoi tu parles? On peut pas continuer à faire l'autruche. Ton temps est compté, Sheila. Le temps est compté? Ouais. Alors j'ai un truc à t'apprendre. Le temps est compté pour tout le monde, tu sais. C'est bien pour ça que nous devons en profiter et nous amuser le plus possible. Ouais. S'installer avec une détenue évadée, c'est ça que tu appelles s'amuser? C'est comme ça que je profite de ma vie? Oh non, pas si tu continues à me repousser comme ça. Oh, Sheila, écoute-moi, on peut pas continuer à se jouer la comédie. Il faut arrêter. Hein? Ils finiront par te choper, et surtout si tu continues à sortir sous ce déguisement. Ça ne peut finir que d'une seule manière. Tu vas encore finir derrière les barreaux. Une femme recherchée pour tentative de meurtre a été mutilée à mort. Docteur Finnegan, c'est l'inspecteur Sanchez. Entrez, je vous prie. Bonjour, je vous remercie d'être venu. Eh bien, je dois admettre que votre message m'a beaucoup surpris. De quoi s'agit-il? Je comprends que tu sois dans une position difficile après avoir découvert ce qu'a fait Thomas. Oui, c'est si difficile à croire qu'après tout ce dur travail qu'il a accompli sur lui-même pour gagner notre confiance, il appelle les services de protection de l'enfance en faisant croire à tout le monde que c'était maman. Oui, et aussi avoir entraîné Douglas dans cette histoire en lui demandant de mentir à tous. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je suis en colère. Et j'ai vraiment honte. Je suis horrifiée. Et mes parents devraient être en pleine lune de miel en ce moment. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, Steffi. Mais ça en dit long sur ton caractère, le fait que tu étais disposée à dire toute la vérité à ton père. Je ne sais pas comment les choses évolueront entre Ridge, Taylor et moi, mais l'important n'est pas là. Ridge ne doit pas prendre une décision qui reposerait sur un mensonge, et ça, c'est grâce à toi. Alors, quoi qu'il arrive maintenant, je t'en suis reconnaissante. Je te remercie infiniment, Steffi. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et même si je voulais que mes parents se remarient, je ne pouvais pas les laisser commencer une nouvelle vie sur un mensonge. Et Douglas non plus. C'est pour ça qu'il t'a raconté ce qui s'était réellement passé. Oui, je sentais que quelque chose n'allait pas. En fait, il portait un lourd fardeau, il était stressé, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce que c'était. Je suis contente qu'il ait pu se confier à toi. Il a vraiment fallu le convaincre.
Il avait tellement peur, il s'inquiétait de la réaction de son père. Ouais, ça peut se comprendre. Je lui ai dit qu'il pouvait tout me dire, qu'il pouvait toujours avoir confiance en moi. Et c'est là que Douglas a parlé de toi, Brooke. Il a dit que mon père aura toujours des sentiments pour toi, et pour être franche, j'ai commencé à avoir quelques soupçons. Je ne savais pas si tu avais parlé à Douglas ou... Moi? Non. Je suis désolée de ne pas avoir compris tout de suite que mon frère a utilisé une application qui modifie la voix pour appeler les services de protection de l'enfance. Alors c'est vrai, je pensais que c'était toi. Je croyais que tu avais parlé à Douglas et que tu l'avais rendu malheureux à cause du mariage. Mais Douglas a dit que ce n'était pas contre toi qu'il était en colère, mais contre Thomas, son père. Et c'est à ce moment-là que Douglas t'a montré son téléphone? Oui, il m'a montré l'application sur son téléphone et je n'arrivais toujours pas à croire qu'il était possible de prendre la voix de quelqu'un d'autre. Et il a ajouté qu'il avait plusieurs fichiers dessus. Et certains avaient rendu son père furieux et j'ai demandé à les écouter. Et c'est là que je t'ai entendu, Brooke. Tu appelais les services de protection de l'enfance. Je veux dire, c'était ta voix. Je me suis même pas posé de questions. Il y avait aussi un autre enregistrement. Le même enregistrement, en fait. Sauf que c'était la voix de Thomas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser ce que mon frère avait fait et ce que Douglas avait dû endurer et... Mon Dieu, vous savez, Douglas, c'est un petit garçon très courageux. Oui, c'est vrai, il est très courageux. Oui, il l'est. Tout comme toi. Je veux simplement te remercier d'avoir été là pour lui et l'avoir aidé à surmonter tout ça. Ça signifie beaucoup d'avoir raconté à Ridge et à tous les autres la vérité au sujet de cet appel. Tu n'as pas à me remercier. Révéler la vérité, dénoncer mon frère, j'ai fait tout ça pour mes parents. Pour que le jour de leur mariage, il n'y ait plus le moindre mensonge entre eux. Oui, ça c'est important pour tous les mariages. Mais je dois dire que je ne suis pas très sûre qu'ils vont se marier après tout ce qui s'est passé. Eh bien, mon père a besoin de réfléchir sur ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est parti, pour prendre un peu de recul. Tout comme ma mère. Mais en ce qui me concerne, je pense que le mensonge de Thomas, le piège qu'il t'a tendu, ça ne change absolument rien au sentiment que mon père éprouve pour ma mère. Ni à ce qui l'a conduit à la demander en mariage et à vouloir un avenir avec elle. Si on parlait de l'attitude de Taylor, ou plutôt devrais-je dire, de son absence de réaction. D'accord. Stéphie, tu dois bien le reconnaître. Je veux dire, c'est quand même surprenant que Taylor ait décidé de garder le silence et qu'elle ait pensé qu'il y avait encore une chance que ce mariage ait lieu. Ridge a découvert que Thomas l'avait manipulé en lui faisant croire que je lui avais menti, que j'avais appelé les services de protection de l'enfance. Et Taylor a découvert le poteau rose un peu avant le mariage. Donc elle savait forcément que c'est pour ça que Ridge m'a quitté. C'est pour ça qu'il m'a demandé l'annulation. Elle a réalisé que la cérémonie était basée sur un mensonge. Mais elle était toujours disposée à se marier, malgré tout. Je suis stupéfaite. Je suis stupéfaite que ta mère fasse une chose comme ça, vraiment. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi es-tu toujours aussi pessimiste? Ça s'appelle affronter la réalité. Ok, tu peux pas te cacher ici à vie. Oui, je sais, c'est juste... Comment tu fais pour pas être stressé par tout ça? Mais en quoi ce serait bon pour moi de stresser comme ça? Je retombe toujours sur mes pieds, tu le sais bien. Oui, peut-être avant. Quand tu avais 10 orteils. Mais ça pourrait ne pas être aussi facile cette fois. Reconnais-le, Sheila. Tes jours de liberté sont comptés. Ils te remettront en prison tôt ou tard. D'accord, j'ai compris. Je l'admets, les choses semblent être désastreuses, mais tu sais quoi, je me suis déjà retrouvée dos au mur plusieurs fois. Ils pensaient tous que mes jours étaient comptés quand j'étais à Genoa City. Et regarde ce qui s'est passé, je me suis installée à Los Angeles, j'ai épousé Eric Forrester. Et quand les choses ont mal tourné, est-ce que j'ai paniqué?
Est-ce que je suis devenue pessimiste? Non. Jamais. Il a fallu que je me réinvente parce que c'est toujours ce que je fais. Et cette fois, il n'y aura aucune différence, je peux te le certifier. Dis comme tu peux me croire. Je serai très bientôt une femme libre à nouveau. Tu as tiré sur 2 personnes. Tu as mené un homme en prison. Tu as poussé une femme par-dessus l'acheter. Et pour toi, la liberté est au bout du chemin. Bien sûr que oui, elle y est. Est-ce que pour toi, un cadavre peut aller en prison? Tout le monde croit que je suis morte. Et si jamais ils essaient d'enfermer ce fantôme, je m'envolerai à nouveau à travers ces barreaux. Il y a quelque chose qui me tracasse et je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Je vois. Je sais que je devrais l'accepter simplement et passer à autre chose et enfin oublier tout ce qui s'est passé. Et l'oublier elle. Vous l'avez apporté? Oui, je l'ai. Et tous les éléments relatifs à l'affaire. Ça ne pose pas de problème que je les ai? Non, je vous l'ai dit au téléphone. L'affaire est close. Ça a pris un peu de retard, mais le médecin légiste voulait que ce soit confié aux parents le plus proches ou que ce soit détruit. Alors, en tant que fils de Sheila Carter, cela vous revient. Le monde est un endroit inspirant. Il y a tant à découvrir. Je vous en prie, ne jugez pas ma mère. Elle n'avait pas prévu de garder ça secret. Seulement le temps nécessaire pour épouser Rich. Je ne suis pas en train de la juger, c'est juste que ça semble quand même un peu bizarre. C'est mon frère qui l'a convaincu de ne rien dire. Et son argument, il est tout à fait valable parce qu'il a dit que mon père se remarierait avec ma mère, non pas à cause de l'appel, ni même à cause de toi, Brooke, mais parce qu'en fait, il aime ma mère. Alors pourquoi gâcher le mariage? Heureusement que tu as pensé différemment. Oui, je suis d'accord avec Thomas la plupart du temps. Je sais que mon père aime ma mère. Il nous a assuré que c'est pour ça qu'il se remarie avec elle. Mais comme je l'ai dit, je ne voulais pas qu'il démarre une nouvelle vie basée sur un mensonge. Je ne voulais pas le moindre secret entre eux. Peu importe tes motivations. Nous t'en sommes reconnaissantes. Vraiment, merci d'avoir pris la parole comme tu l'as fait. Oui, il n'y a pas de quoi. Je ne vais pas pouvoir assister à la réunion d'espoir pour l'avenir. Est-ce que tu pourras me passer toutes les notes? Oui, bien sûr. D'ailleurs, elle va bientôt commencer, non? Donc je Oui. devrais même déjà y être. Est-ce que tout va bien? Oui. Finn m'a demandé d'aller à l'hôpital. Je sais pas trop de quoi il s'agit. Stéphie, je te remercie encore. Je suis très impressionnée par ce que tu as fait. Je ne sais pas si c'est un compliment ou une insulte, mais je prends note. Brooke! Ah, comment ça va? Écoute, grâce à ma grande intelligence, tout le monde me pense morte. Et non seulement je ne suis pas en prison, mais je suis hors des radars de tous. C'est grâce à ta folie, plutôt. Il devrait te faire un prix sur les chaussures, puisque t'as 9 orteils. J'arrive toujours pas à croire que t'aies fait ça. Je vais te dire, à situation désespérée, mesure désespérée. La chirurgie de Sheila a vraiment bien fonctionné. Et c'est tout ce qui compte pour moi.
de vous poser cette question, mais... qu'est-ce que vous espérez avec ça? Faire votre deuil? Possible. Quelque chose vous préoccupe, on dirait. C'est la manière dont elle est morte. Aussi brutalement. J'essaie simplement de mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous pourriez appeler un soigneur animalier. Il pourrait vous en apprendre plus sur le comportement des ours qu'un orteil mastiqué. C'est une bonne idée. Il faut que j'y aille. Ça m'a fait plaisir de vous voir. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez d'autres questions. D'accord, merci. Oh, Steffi, bonjour, inspecteur Sanchez. vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Que se passe-t-il? Je suis passé déposer quelque chose à votre mari. Il va tout vous expliquer. Au revoir. Pourquoi est-ce que l'inspecteur Sanchez était ici? Ah, c'est ça. Que fais-tu avec l'orteil de Sheila? J'essaie simplement de trouver des réponses. Tu devrais peut-être emmener cette photo chez toi, au fait. Mon père la voudra pas ici quand il reviendra et qu'il se mariera avec ma mère. T'es au courant que c'est toujours ce qui est prévu, même après ce petit accroc. Accro? C'est comme ça que tu appelles ce que tu nous as fait à moi et à ton père? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Thomas? Je sais pas. En fait, j'avais une belle-mère vraiment perturbée quand j'étais petit, mais mon à Dieu. part ça... Encore avec ça, tu me détestes donc à ce point-là? Non, je te déteste pas, Brooke. Franchement, je pense même pas à toi. Oh, que si tu penses à moi tout le temps. Tu cherches à ruiner ma vie, à détruire mon mariage. Écoute, ça n'a rien à voir avec toi. Ça concerne mon père et le fait de vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui et son Je bonheur. t'en prie, tu te fiches complètement de ton père et de tout ce qu'il veut. Tout ce que tu veux, c'est réaliser ton petit rêve d'avoir ta famille réunie à nouveau. Je veux te dire, tu as fait du mal à ton père. Tu l'as trahi en détruisant notre mariage. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il n'a rien fait d'autre que te défendre, de t'aimer et de te soutenir. C'est comme ça que tu le remercies? C'est comme ça que tu lui prouves ton amour? Quoi? Tu n'as rien à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Par exemple, je suis vraiment désolé, ou je veux que mon père et toi soyez ensemble pour l'éternité. Non, je dirais pas ça. Waouh! Tu n'as donc aucun remords, pas un seul. Parce que je veux pas de toi avec mon père, ni que tu gâches sa relation avec ma mère. Non, j'ai aucun remords pour ça. Tu m'inquiètes vraiment, Thomas. Pas la peine, je vais très bien. Non, non, tu ne vas pas bien. Et je m'inquiète à cause de tout ce que tu as fait, tes mensonges, tes manipulations, tout ce que tu as fait subir à ma fille, la manière dont tu l'as traitée, tes machinations, tes mauvais choix. Tu en as tellement fait. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Tu as fait du mal à ton père et à ta mère, Thomas. Et cette fois-ci, je t'assure que tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Des réponses concernant Sheila, grâce à son orteil? De quoi tu parles exactement? Il y a quelque chose à propos de sa mort qui ne me convainc absolument pas. Oui, je comprends. J'ai moi aussi mes doutes et mes inquiétudes, mais il semble que toutes les preuves relevées sur les lieux se tiennent. Je veux dire, l'exemple parfait, son orteil est une preuve, non? Un orteil mastiqué, comme Sanchez l'a mentionné. Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? C'est juste que ça tombe un peu trop bien, non? Cette idée que Sheila a été attaquée et mutilée par un ours. Je n'ai pas osé t'en parler, tu as déjà tellement de soucis à gérer avec ta famille. Me parler de quoi? De ces soupçons que j'avais. Pour toi, est-ce que c'est un orteil mastiqué? J'en sais rien, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Je vais l'examiner au microscope pour en savoir plus, mais à première vue, cet orteil est trop propre. Oh mon Dieu, es-tu en train d'insinuer que Sheila n'est pas morte? Je pense qu'elle est en vie, Steffi. Sheila Carter est vivante. Ce petit doigt de pied est allé au marché. Ce petit doigt de pied est resté à la maison. Et ce petit doigt de pied qui est là a mangé du bon rôti de bœuf, alors que ce petit orteil n'en a pas eu.
Quant à cet orteil-ci, il a dû se sacrifier pour l'équipe. Mais il a permis à maman d'éviter la prison. Alors c'est vrai. Sheila est en vie.